Bonjour les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et vous Perrich aussi. Aujourd'hui je suis avec vous pour des nouvelles et je suis désolé pour mettre autant de temps. Puis franchement que le temps est manqué ces derniers jours et je m'excuse pour le retard. Donc je vais me rattraper, vous allez voir. Aujourd'hui on va parler un petit peu comme vous allez voir sur le titre, apprivoisement. On va commencer par l'apprivoisement. Et après, on va passer un petit peu, on va parler un petit peu de la reproduction. Et après, on va finir avec la santé de notre perruche. Ça veut dire, on va parler un petit peu les maladies et les précautions qu'il faut prendre au niveau de ça. D'accord, donc c'est parti. Pour l'apprivoisement, ça commence par là. Donc d'abord, je vais aller chercher les petits. Donc voilà les amis, j'ai pris les petits, ils sont là, les 6, l'équipe au complet. Comme vous voyez. Hop, ils sont là, ils sont curieux. Donc l'apprivoisement les amis. L'apprivoisement ça commence par là, ça veut dire de leur donner à manger. Regardez ce qui se passe. Vous voyez un peu. Donc là ils sont tous pressés de sortir. Voilà, tout ce que j'ai dit. Et lui aussi il va monter, bon voilà. Ils sont tous pressés de manger. Comme vous voyez, voilà. L'apprivoisement ça commence par ici. Ça veut dire de leur donner à manger à la main. Il y en a même qui commencent à voler comme vous voyez. Ils sont là sur mon dos. Hop. Voilà, l'autre aussi il a sorti. Il commence à voler les trois. Donc l'apprivoisement ça commence par ici les amis. Donc comme j'ai dit, on va leur donner à manger. Ça veut dire on va préparer la recette et vous montrer comment ça se passe. Donc pour commencer, il vous faudra bien évidemment NutriBird à 21. Du seringue au choix comme je vous ai montré la dernière fois. Celle-là, moi je l'utilise pas entre nous, je l'utilise pas. D'accord, je vous ai montré celle-là en cas où si vous ne trouvez pas dans les animaleries, commandez-la, c'est mieux. Commandez ceci. Hop. Ça, croyez-moi, avec ça, vous pouvez prendre le relais dès qu'ils sont petits, ça veut dire dès qu'ils sortent de l'œuf, ça veut dire que vous pouvez soulager les parents. Et c'est franchement très efficace. Et ça va plus vite que celle-là, en fait. D'accord. Donc là, on va commencer notre préparation. De l'eau, les amis, il ne faudra pas grand-chose de l'eau. Et moi, ce que je vous conseille, en fait, c'est un petit récipient comme ça, là, et qui soit bien numéroté. D'accord. Comme ça, vous allez avoir votre repère à chaque fois. Il ne faut pas commencer par beaucoup, d'accord. Donc celui-là, comme vous voyez, il est bien numéroté à chaque fois. Donc j'ai l'habitude, en fait, petit à petit que je leur fais ça, en fait, j'ai l'habitude. Combien moi, vous allez voir, il ne faudra pas grand-chose. D'accord, avec ça, on va mélanger pas mal de NutriBeurre. Vous allez voir, c'est parti par la recette. On commence par ouvrir. Petite cuillère. Je vais poser le téléphone à côté. Hop. De façon que je puisse bien vous montrer comment ça se passe. Notre récipient ici. Et c'est parti pour la petite recette. Donc, moi je commence personnellement à regarder. Hop, je vais vous montrer la quantité que je mets. Voilà. Donc je mets cette quantité là, comme ça là. Et je commence à mélanger d'abord. Ouais, on mélange petit à petit. Comme ça évite qu'ils se mettent en boule, donc on ne puisse pas bien le mélanger. Ce sera plus simple. D'accord, quand vous voyez comme ça là. Hop. On va faire notre mélange. Voilà. Dès qu'on voit que notre mélange est devenu homogène comme ça là et bien liquide, on rajoute un petit peu en fait. Il ne faut pas qu'il soit trop liquide, trop dur. D'accord. Donc tout simplement on va rajouter un tout petit peu. Comme j'ai dit, toujours un tout petit peu, on mélange petit à petit. Voilà.
On mélange. Ça durcit un petit peu. Ouais, là ça s'envole. Ils prennent leur plaisir. Carlos est en train de les engueuler. Allez, là c'est bientôt prêt. Et là c'est bon, regardez comme vous voyez. Le mélange il est devenu bien homogène. D'accord. Pas trop liquide. Ah ouais, là il y aura du monde. Ils ont faim. Donc voilà les amis. Notre recette est prête. Et là, on va leur donner à manger après. On va les chercher un par un. Et ils sont partis vers Carlos là-bas. On va remplir notre aiguille d'abord pour le premier. Hop, hop. Et pour savoir, tout au début, quand vous ne savez pas comment ça se passe, vous ne mettez pas trop de l'aiguille. À chaque fois, vous mettez un repérage. Moi, par exemple, j'ai un repérage là, ici, à 7,5. D'accord, 7,5 pour chaque oisillon. Et les plus petits, vous allez voir, parce que les plus grands et les 3 plus grands, ils savent voler et tout. Mais les petits, non, je leur donne pas autant, moins. Parce qu'ils n'ont pas une grande estomac non plus. D'accord, allez, c'est parti, on va chercher les premiers. Qu'est-ce que tu fais là? Allez, viens. Et là, toujours, les amis, l'apprivoisement, ça commence par ici. D'accord, on va pas les. Ça veut dire, voilà, il a monté tout seul. Vous voyez? On va pas y aller les chercher, à les rattraper forcément pour venir. C'est par là que ça commence. C'est par là que ça commence l'apprivoisement. D'accord? Allez, c'est parti. Je vous pose le téléphone d'invité. Et je vais en prendre un petit. Là. Hop. Donc voilà les amis, on va essuyer un petit peu ça. Hop. Hop. On va le rattraper toujours doucement. Donc voilà, hop. Notre petit bout de chou, il est là. Et comme vous voyez, c'est un mâle. D'accord? Regardez bien la tire. C'est à partir de cet âge-là qu'on peut les sexer. En fait, c'est à partir de cet âge-là qu'on peut les sexer en fait. Comme vous voyez, c'est un bon mâle. D'accord? Je vais vous montrer les autres aussi, les petit à petit. Là d'abord, on va leur donner à manger. Hop. On va commencer, c'est tout simplement. Pourquoi j'ai dit que c'est plus simple? Parce que là, le petit caoutchouc là, il s'enfonce jusqu'au leur petit estomac, tout simplement. Comme ça là. Hop. Hop. Et puis, on leur donne à manger, tout simplement. Hop. Et comme vous voyez, l'oiseau, il mange sans problème. Hop. Vous voyez, sans résistance, il ne faut pas trop appuyer sur l'oiseau non plus. D'accord? Hop. Voilà. Allez, on va chercher le suivant. Allez, viens, Loulou. Tu viens? Tu viens? Allez, c'est à toi, oui, c'est à toi, c'est à toi, c'est à toi. Donc lui, il va être le prochain. Hop, allez, c'est parti pour le deuxième. Bah oui, comme ça au moins, vous allez avoir 3 exemples. Et c'est vraiment plus rapide avec celui-là. Parce que franchement, ça nécessite pas beaucoup d'efforts. Et ça va vite. Comme moi j'en ai 6, franchement ça va vite. Hop, on essuie. On remet le petit tombeau. Hop. On va pas vers Carlos. Allez, bien. Ouais, tu vas manger. Allez, bon appétit. Il est là. Hop. Je vais bien vous montrer. Oui, tu vas manger. Hop là. Tout simplement. Hop.
hop, hop, et on lui donne. On appuie petit à petit, hop, ça c'était déjà fait, c'est pas grave. C'est bon? T'en veux encore? Ouais, mais t'as pas tout fini, hein? Hop, on finit, ouais. Hop. Voilà. Et comme vous voyez, ça va tout seul. Des fois, oui, des fois, faut pas hésiter à appuyer sur l'embout, bien le serrer. Donc comme ça arrive, ça décolle des fois. Hop. Et le deuxième, il a bien mangé. D'accord. Maintenant, on va chercher le troisième curieux. Lui. Le troisième curieux, il est où? Regardez où il a descendu. Allez, viens. Viens. Sors de là. Sors de là. Allez. Par là. Vas-y. Voilà. Regardez-le. Le filou. Allez, viens. À manger. Hop. Là. Voilà. Pareil. Hop. Voici une question de pas marquer en os. Hop. On remplit notre seringue. Hop. Comme je dis, on fixe bien l'embout. Hop. Et là après, à notre petit tuyau. Hop là, allez bien. Et j'ai dit on enfonce bien. Et puis on les donne à manger. Tout simplement. Hop. On les remplit bien le bidon. Pas trop comme je dis à chaque fois, vous donnez petit à petit. Voilà. On les suit un peu. Voilà. Oh ouais, il a bien mangé. Eh oui. Voilà, voilà. Donc il va rentrer, on va le mettre avec ses frères. Hop. Voilà. Donc, comme je vous ai montré les trois, en fait, les autres, ils ont déjà mangé. Comme ça, on va enchaîner avec la suite. Comme ça, moi, je vous ai montré comment préparer la petite recette et tout. Il ne faut pas grand chose. Et puis les aiguilles, c'est pour ça que je vous ai conseillé ça. C'est mieux. D'accord. Parce que les autres aussi, c'est fonctionnel. Mais bon, c'est un petit peu la galère. Quand vous avez 2, ça va. Ou 3, ça va. Mais quand vous avez 6, et franchement, je conseille celle-là. Et franchement, ils sont pas chers. Ils sont pas chers à commander sur Internet. Parce que dans les animaleries, il n'y en a pas. Donc, on va pouvoir enchaîner avec le reste. Ça veut dire la reproduction. On va voir la reproduction, comment ça se passe, parce qu'il y a un ami qui m'a envoyé récemment qui a fait un commentaire. Donc aussi, je lui ai pris de m'excuser parce que je lui ai dit qu'il y aura une vidéo qui va être bientôt mise en ligne. Mais comme bien vous avez beaucoup de choses à faire, franchement, je suis beaucoup bien occupé ces derniers temps. Donc, je lui ai pris de m'excuser. C'est pour ça que j'ai envie de lui parler de ça là aussi, de la reproduction. Donc, c'est parti. Donc, la reproduction, les amis. Comment ça se passe? Déjà, ça commence, comme j'ai dit, avec un mâle adulte et une femelle adulte. Ça veut dire plus de 11 mois, comme on a dit. Bon, on va pas revenir sur ça, comme j'ai dit dans les dernières vidéos. D'accord. Et puis, l'ami, comme j'ai dit, nous a posé la question suivante. Pourquoi? Il a 2 couples de perruches. Avant, ils étaient avec les autres, ça veut dire dans une grande volière.
Mais voler séparés, c'est pas bien mal. Moi aussi, je fais ça, c'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Donc, tout ce qui est couple reproductif, je le mets à côté. D'accord, je ne les mélange pas pour les autres. Je préfère faire ça. Donc, le problème, c'est que la femelle refuse de s'accoupler. Le mâle, il m'a dit, il est chaud bouillant, mais la femelle, elle refuse de s'accoupler. Donc, dans ce cas-là, il y a déjà c'est quoi les problèmes? Que la femelle refuse de s'accoupler. On va commencer par ça. Donc, premièrement, c'est la femelle, elle n'est pas prête. C'est-à-dire, malgré que vous la voyez sexuellement, par exemple, on va dire l'âge sexuel est là, il n'y a pas de problème. Elle a atteint sa maturité sexuelle, il n'y a pas de souci, mais elle n'a pas atteint encore sa maturité maternelle, comme on dit. D'accord, l'instinct maternel complet. C'est pour ça qu'il faut des fois s'attendre jusqu'à un an. Donc ça, on ne peut rien faire malheureusement. D'accord, c'est la femelle, c'est la première fois qu'elle va faire des œufs, c'est la première fois qu'elle va pondre, c'est son premier nez. D'accord, c'est la première fois, elle n'a jamais fait auparavant. Ça, c'est tout à fait normal que la femelle elle prend beaucoup beaucoup plus de temps que les autres. D'accord, les femelles adultes qui ont déjà fait leur nid avant, qui ont déjà fait des bébés. D'accord, ça change pour la première fois. L'exemple, vous l'avez devant vos yeux là. J'ai Sani et Blanca qui s'accouplent. Ils s'accouplent tous les jours, mais pas régulièrement. D'accord, ça aussi je l'ai précisé sur un de mes vidéos avant. C'est normalement quand on voit un couple s'accoupler, c'est 15 jours après normalement, entre 10 et 15 jours, il doit y avoir un premier œuf. D'accord, ça c'est pour une femelle adulte qui a normalement déjà fait un nid, déjà fait des bébés. On compte 10 à 15 jours après. D'accord, mais pour le premier couple, ça veut dire le mâle c'est la première fois et la femelle c'est la première fois. Donc on peut les avoir s'accoupler, mais comme j'ai dit auparavant, c'est pas forcément qu'il y aura des bébés. Ça veut dire on peut s'attendre à 15 jours, aux 30 jours, ou jusqu'à 40 jours des fois. D'accord, ça dure plus longtemps. Pourquoi? Parce que vous les voyez s'accoupler, il n'y a pas de problème. Mais cette période-là, on appelle c'est une période d'apprentissage en fait. D'accord, elle apprenne comment ça se passe. Pour s'accoupler, c'est très important pour eux. Vous voyez? Et comme je vous ai parlé, donc l'ami, je vais te répondre tout simplement. Donc si la femelle elle n'est pas prête de pondre, donc il va refuser, même si tu lui ramènes un autre mâle, il va refuser de s'accoupler. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, il y a un autre cas, ça veut dire la femelle elle est prête et tout, mais il y a quelque chose qui lui plaît pas. Par exemple, la nichoire. La nichoire, si elle est trop grande, trop petite, il ne rentrera pas dedans. Mais on a dit les tailles standards, c'est des 17 de profondeur sur 17 de hauteur sur 23 de largeur. Ça, les professionnels travaillent avec ça. Pourquoi? C'est le maximum qu'on peut travailler avec, c'est une taille standard. Si tu fais au-delà, c'est sûr que ça soit trop gros et la femelle n'acceptera pas. D'accord? Donc, on reste sur la taille standard, c'est moins petit. Moi, comme j'ai dit, j'ai des 15. Du 15 de profondeur sur des 15 de hauteur sur 25 de longueur. Ça reste idéal, comme vous voyez, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Et ce que je voulais vous dire aussi, pourquoi il y a le troisième souci, c'est que la femelle et le mâle, ils ne sont pas habitués. D'accord? Et dans ce cas-là, j'avais déjà montré sur un de mes anciennes vidéos comment j'avais montré l'exemple avec Sani et Blanca. Donc j'avais pris à part, comme il disait, Blanca il mettait des coups de bec méchantes à Sani, du coup j'étais obligé de les séparer. Ça veut dire que c'est une petite séparation qui peut aller moi c'était de 10 jours, d'accord? Mais toi tu peux commencer par une semaine. Donc tu isoles ta femelle à côté du mâle, ça veut dire que tu prends le mâle, tu prends la femelle, pardon, tu la mets dans une petite cage à côté du mâle pendant une semaine. D'accord? Ça veut dire par exemple, on va dire que tu la mets lundi, tu as enlevé la femelle lundi, tu la mets dans une petite cage à côté. Donc le dimanche, le matin quand vous venez pareil, quand vous leur mettez leur nourriture propre et tout, et l'eau propre,
on met en mâle et on ne met pas en femelle. Parce que si vous me, comme j'ai dit, regardez sur les vidéos, les dernières vidéos, comme j'ai dit, si tu leur donnes à manger, tu la fais rentrer directement vers le mâle, c'est comme tu n'as rien fait. D'accord? Parce que nous, l'idée, c'est, pourquoi j'ai dit ça, nous, l'idée, c'est au lieu de se chamailler ou de se taper dessus, il va lui demander à manger, parce que lui, il va lui donner à manger, elle, non. Ça veut dire, on va la laisser au moins 1 heure, au lieu de, dès qu'il la fait rentrer vers le mâle, il va lui demander à manger, au lieu de taper. Et dès que le premier bisou est fait, l'ami, là, il y a hors de question qu'il le rejette après. D'accord? Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est changer le mâle. Mais comme je dis, si la femelle elle n'est pas prête, ça sert à rien. Et si franchement tu as envie d'avoir de la couleur de ce que tu as choisi, il faut que tu fasses ça. Ça veut dire que tu les sépares pour une semaine ou 10 jours, une semaine jusqu'à 10 jours, et tu vas voir après comment ça se passe. Je te promets le résultat. Et regarde sur les dernières vidéos. J'avais fait ça aussi sur les dernières vidéos, tu peux les regarder. Le résultat, c'était nickel. Donc, les amis, cette vidéo, il y aura des suites. Parce que là, franchement, ça sera encore plus long. Donc, il y aura des suites. Je vais vous montrer aussi les petits. Je vais vous parler des petits aussi. Je vais vous montrer comment ça se passe, les apprivoisements aussi, leur sexage. Je vais vous montrer aussi parce que tourner une seule vidéo, ça va pas le faire. Donc, les amis, si vous êtes nouveau à regarder cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et appuyer sur la petite clochette, comme ça vous allez recevoir tous les nouveaux vidéos. Et là, je vous promets, les nouveaux vidéos, il y aura tout le temps maintenant. J'ai le temps qu'il faut pour les faire, il n'y a pas de souci. Et comme je dis, pour la prochaine, ça sera la suite de cette vidéo là. Je vais expliquer aussi, on n'a pas fini parce que j'ai dit aussi les maladies. On va parler des maladies, des soins aussi pour la prochaine vidéo. Donc on va faire ça. Donc les amis, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous et de vos perruches. Et pour cette occasion de la fin d'année, je vous souhaite une très bonne année. À tous les abonnés, à tous les passionnés des perruches et à tout le monde en tout cas, que ça soit plein de bonheur et de réussite. À très bientôt les amis.